Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Immaculate Forgway, good evening. Good evening to you, Julian Babisai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. After several months of unrest, voters in Guinea-Conakry today cast their votes or their ballots to elect the country's next president. Meantime, after spending several hours in captivity, the managing director of Icraphone, Patrice Bote, is now free. The director was kidnapped by 3 armed bandits who disguised as mechanics. Kidnapping dans la ville de Kribi, le directeur général de Icraphone, enlevé ce jour par des individus encore non identifiés. Patrice Porte a été libéré grâce à l'intervention des éléments du bataillon d'intervention rapide. À l'étranger présidentiel en Guinée et Conakry, les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 18h. Les premières opérations de dépouillement viennent de démarrer. Selon les derniers chiffres de la CENI, plus de 4 millions de Guinéens étaient ce jour aux urnes pour remplir leur devoir civique. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Mettons le cap à présent à l'étranger présidentiel en Guinée-Conakry. Les opérations de dépouillement ont démarré après la fermeture des bureaux de vote à 18h. Sur près de 5 millions d'électeurs attendus ce dimanche 18 octobre aux urnes, la CENI indique que près de 4,5 millions de Guinéens ont voté pour leur candidat au choix parmi les 12 en compétition, dont le chef de l'État sortant, Alpha Condé, et son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Gizogo. 4,5 millions d'électeurs guinéens se sont rendus aux urnes ce 18 octobre 2020 pour élire leur président de la République pour les 5 prochaines années. À 10h heure locale, l'affluence était relativement élevée dans la plupart des bureaux de vote de Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays selon les informations qui nous sont parvenues. Le président de la République sortant, candidat à un 3e mandat, le professeur Alpha Condé, a voté ici, dans cette école primaire de Boulbinet, au quartier Kaloum, à Conakry, tandis que son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, lui, votait à Dixine, son fief. À l'issue de son vote, le président Alpha Condé s'est adressé à la presse. Mon souhait est que l'élection soit libre, démocratique et transparente, et que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Nous allons faire en sorte de sécuriser tous les bureaux de vote. La Guinée ne peut pas se développer s'il n'y a pas la paix, la sécurité et l'unité. Donc nous appelons tous les candidats à éviter toute acte de violence. Nous souhaitons que le peuple de Guinée puisse s'exprimer librement, c'est librement son choix, sans aucune interférence, et que les observateurs jouent leur rôle, qui puissent être dans tous les bureaux de vote, afin de contrôler que le vote s'est très bien passé. Outre la mission d'observation de la CEDEAO dépêchée ici, on note également la présence de nombreux autres observateurs électoraux qui se sont exprimés sur le déroulement du scrutin. Nous étions dans le bureau depuis 7h30 et depuis là, le flux se passait normalement. Les électeurs, selon le code électoral que nous avons, qui constitue notre bréviaire, votaient normalement et sans contrainte, et en toute indépendance et en toute discrétion. Les nouvelles qui nous parviennent un peu de l'intérieur, ce sont de très bonnes nouvelles parce que les gens sont sortis nombreux pour remplir leurs devoirs citoyens. Nous souhaitons simplement que ce vote se passe de manière transparente et dans la quiétude et sans violence. Nous avons constaté que un déploiement stratégique et sécuritaire a été fait, le respect des mesures sanitaires, tout a été planifié techniquement et que la population est en train de sortir massivement pour remplir leurs devoirs civiques. Je constate que la CENI a évolué
dans le processus électoral. Ça veut dire qu'il y a une fluidité, il y a eu des bureaux de bulletins de vote qui étaient transparents, tous les candidats étaient visibles, l'encre était indélébile. Donc nous constatons qu'il y a eu un travail bien effectué durant ce temps de vote. Le principal enjeu de cette élection, marqué par quelques tensions à la fin de la campagne électorale, est celui de savoir si les Guinéens valident l'option d'un troisième mandat pour le président Alpha Condé, troisième mandat qui avait donné lieu ces dernières semaines à de vives tensions, notamment après un référendum qui a modifié la Constitution. C'est donc dans ce contexte que ce scrutin se déroule sur l'ensemble du territoire guinéen, présenté aussi comme l'un des verrous pour la stabilité en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali où la situation est des plus précaires. Depuis Conakry, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Gizogo. Et vous venez de suivre le reportage de nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo depuis la Guinée-Conakry. Ils suivent de près cette élection présidentielle en Guinée-Conakry. Et sur le plan national, le directeur général de ICRAFON, désormais libre, je vous le disais en titre, après avoir passé plusieurs heures entre les mains de ses ravisseurs, il a été libéré cet après-midi grâce à l'intervention des éléments du bataillon d'intervention rapide. D'autres précisions dans ce reportage de Joseph Abenabena. C'est depuis la mi-journée, ce dimanche 18 octobre, qu'une onde d'insécurité traverse la cité balnéaire de Kribi. D'abord frappé du sceau de confidentialité, ensuite c'est à partir des réseaux sociaux que les citoyens apprennent le kidnapping du directeur général de la CFAO, Patrice Laporte, de nationalité française. Pendant ce temps, l'agence France Presse annonce la même information indiquant que les ravisseurs se réclamaient de l'Ambazonie. Dans son séjour cribien, le directeur général a voulu s'offrir une partie de golf ici au Golf Club de Kribi. C'est dans son chemin retour qu'il tombe dans un guet-apens des bandits entre le golf et l'axe Kribi et Déa. Les ravisseurs, armes au poing, vont ligoter ses compagnons et fondre dans la forêt avec le directeur général, laissant le véhicule au beau milieu de la route. Ce sont les premiers citoyens passant par là qui découvrent les touristes en détresse. Les autorités locales sont alertées. Un premier contingent des forces de défense composé du bataillon d'intervention rapide engage la chasse aux bandits, mettant à contribution un hélicoptère qui patrouille dans l'espace aérien. Les bandits sont neutralisés et le directeur général libéré. L'opération aura duré quelques 2 heures de temps seulement. Les bandits sont ainsi, selon nos sources d'information, des repris de justice. Restons dans le chapitre consacré à l'insécurité, mais cette fois dans le département du Diamaré. Ce département est en proie au kidnapping, meurtre et vol à main armée. Plusieurs commerçants ont perdu la vie au cours de ces 3 derniers mois. La révélation a été faite au cours de la réunion du comité de coordination administrative et de maintien de l'ordre présidé par le préfet Jean-Marc Eko-Ambarka. D'autres précisions dans ce reportage d'Amadou Daïrou et Jean-Paul Chugnat. De juillet à ce mois d'octobre, les populations du département du Diamaré redoutent un tourbillon d'insécurité. Prise d'otages, agressions, meurtres, vols à main armée sont devenus leur lot quotidien. À 2 km de Bokola, ils sont venus trouver à la maison, ils ont pris l'argent, ils ont bombardé les physiques, boum boum partout, ils prennent et puis disparaissent, aucune trace, ni vie, ni connue. L'année dernière, on a perdu beaucoup de commerçants ici. Ils ont tué beaucoup de commerçants à la maison. En pleine nuit comme ça, là, souvent 21h, souvent 23h. Dans cette spirale de violence perpétrée sur les populations, l'arrondissement de Doukoula donne le plus d'insomnie à l'autorité administrative. En termes d'insécurité dans le département du Diamaré, Doukoula s'est illustré dans les 3 derniers mois avec les enlèvements des commerçants, des populations avec demande de rançon. Le Diamaré, situé au cœur de 6 départements, le Mayo Tsanaga, le Mayo Sava, le Logoneshari, le Mayo Danaï et le Mayo Kani pour l'extrême nord et le Mayo Louti dans la région du nord.
Les malfaiteurs de ce département viendraient des localités voisines en proie aux attaques de Boko Haram. Les bandits viennent ailleurs pour venir nous embêter ici dans les marchés. Ils viennent aussi arracher notre bétail. Il faut noter que les gens qui viennent à Doukoula ne viennent pas du département du Diamaré, mais ils viennent plutôt d'ailleurs et enlèvent donc des paisibles citoyens et demandent à leur famille d'aller payer les rançons. Donc je suis plus préoccupé par la situation de l'arrondissement de Doukoula en termes de sécurité que l'arrondissement de Bogo. À la réunion du comité de coordination et de maintien de l'ordre tenue cette semaine à Bogo, le préfet du Diamaré promet de renforcer le dispositif sécuritaire tout en mettant en garde les complices de ces malfrats venus d'ailleurs perturber l'ordre public et la sérénité dans son unité de commandement. Évoquons à présent le cri de détresse des populations de Mbouang Bakoko dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Elles interpellent le maire à prendre ses responsabilités en main pour mettre un terme au calvaire qu'elles subissent à cause du mauvais état de la route qui mène à la léproserie du coin. Cette route qui manque d'entretien est jonchée de nids de poules, crevasses et bourbiers géants. On voit tout cela dans ce reportage de Eko Kalobé, Sylvestre Zangao. Épreuve de nerfs pour ce conducteur de mototaxi. Au quotidien, il doit affronter ces gigantesques flaques d'eau qui jonchent la route en mauvais état. Nous sommes en Mbouang Bakoko, sur la route de la léproserie, dans l'arrondissement de Douala 3e. Une forte population réside pourtant ici, mais semble avoir été oubliée. Les habitants de ce coin de la ville de Douala, qui doivent se rendre à Yassa ou ailleurs, n'ont pas d'autre choix que d'affronter ces bourbiers. Regardez comment les maisons sont placées. Nous, on n'est pas au Cameroun. Les gens qui sont ici, c'est les rats. Venez nous arranger la route. Monsieur le maire de Douala 3e, vraiment, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur cette route parce que nous vivons un calvaire de ce côté-ci. Si les populations interpellent le maire de l'arrondissement de Douala 3e, c'est parce que cette route n'a pas été entretenue depuis des lustres. Livreur de pain jusqu'à l'autre rive de la Dibamba, Roger subit aussi ce calvaire au quotidien. Pour le moment, c'est moi qui reste le seul livreur qui entre avec le produit là. Pas parce que j'ai trop besoin d'argent, mais pour satisfaire la population. C'est grâce à leurs pleurs. Ils pleurent tous les jours, m'appellent. Et je suis obligé de le faire. Mais la route vraiment est très bizarre. Pour nous courons un très grand risque. Cette route en mauvais état échoue sur les berges du fleuve Dibamba, où se développe une forte activité de pêche. Seulement, les clients se font de plus en plus rares, préférant aller dans des quais plus accessibles aux grandes dames des pêcheurs. Un tas, c'est 12 000. Ouais, le pont du poisson, voilà ça, quelques points. Trop de difficultés. Je gère que ce n'est plus bon. Vous-même, vous voyez la route. En saison pluvieuse, c'est vraiment, je ne sais même pas quel mot utiliser. En saison pluvieuse, on n'a aucune activité ici. Jusqu'à présent, nos routes même, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On est obligé de prendre les pelles à arranger alors qu'on a le gouvernement qui est là pour nous. Pardon, voilà 3e. S'ils peuvent nous aider à arranger cette route pour que nous aussi puissions avoir de quoi manger parce qu'on souffre très mal. Les populations de cette partie du quartier Mbouang Bakoko à Douala 3e espèrent que leur cri de détresse sera entendu par les autorités compétentes. La compagnie nationale Camerco à nouveau dans les airs. Le premier vol a desservi 3 villes partant de Douala pour Yaoundé et Ngaoundéré dans le septentrion. L'étoile du Cameroun se remet donc à briller après 8 mois de suspension de ses activités. Intéressons-nous à présent à la protection de la biodiversité. La menace de disparition des grands singes dans le parc national de Ndengdeng et la réserve de Dia à l'est du Cameroun est grande. Le gouvernement et la société civile entendent créer un corridor de conservation de la biosphère entre les deux parcs afin de protéger leur paysage. Benjamin Sam. Les grands singes du parc national de Ndengdeng et de la réserve de biosphère du Dia
dans la région de l'Est sont menacés de disparition du fait de la consanguinité. D'où le projet de création du corridor de conservation entre ces réserves afin de consolider la biodiversité. Si l'on peut identifier tout un corridor de migration des animaux entre la réserve de biosphère du Dia et le parc national des Dindins, ça va nous permettre d'isoler certaines parties de forêt qui jusqu'à présent sont soumises à des conflits homme-faune, de dédommager certainement ou bien de prendre des initiatives pour responsabiliser les personnes qui seront affectées, et cela permettrait une très bonne gestion. Le projet qui s'étend sur une période de 15 ans connaît déjà des difficultés liées à la multiplicité des acteurs. Il y a les sociétés forestières, d'ailleurs ils vont voir ça comme une manière de les bloquer. Il y a les forêts communales et les forêts communautaires. Les maires et les responsables de ces forêts vont croire que est-ce que c'est une autre manière de l'État d'entrer et les réguler. Mais il y a bien sûr aussi les autochtones, il y a les indigènes, les chefs traditionnels. Réunis à Berthois sous l'égide de la société civile, les principales parties prenantes se sont accordées sur la mise sur pied d'un comité de pilotage en charge de la création du corridor de conservation des grands mammifères. La coordination du projet, l'ensemble des délégués régionaux de forêt de la faune, puisse adresser un document au ministre pour l'éclairer sur les détails de cette affaire et soumettre à sa haute sanction le projet de comité de pilotage qui a été élaboré. Il n'est pas question de venir tout recommencer à zéro, mais de capitaliser ce que l'État a déjà mis en place jusque-là. Rappelons que ce projet, coordonné par le ministère des Forêts et de la Faune, fournira un soutien aux moyens de subsistance à plus de 50 000 personnes autour du corridor Ndeng-Deng-Dia. Et c'est avec ce reportage de Benjamin et Sam que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare. Avec vous, Immaculate Forgwe. Good evening once again. Good evening once more to you, Julian Babisai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. Persons living with disabilities in the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon continue to face barriers that prevent them from enjoying their civil, political and social rights. They were speaking to our reporter Mbostella in the northwest region of Cameroon. It is 2 weeks into another academic year in Cameroon. Generally, distribution of didactic materials is the general trend. Institutions and individuals are targeting school-going children but are leaving out persons with disabilities. Our elites seem not to understand that persons with disabilities are a veritable part of the society. They make up about 15% of our nation's population, and they range from youths to women to the elderly. They have been neglected to a great extent. Hardly do I see a ream of papers even given to one person with visual impairment, or a slate, or any didactic material for assorted for persons with assorted disabilities. That is to tell you that inclusion is still somewhat far-fetched in Cameroon. On the streets of Bamenda and in bookshops, school equipment adapted for persons with visual impairments are lacking. Even when they are available, the prices are out of reach for they who have been battered by happenings linked to the socio-political and security crisis. Braille stylus, like what I have here, is 2,500 francs. And that tells you that the life of persons with disabilities is quite an expensive one. It's not easy to even see them. Talking about these braille stylus, you can't easily afford it. To know where to even buy is difficult. This week in Bamenda, Tembom Elvis, a blogger, thinks about they who cannot use normal exercise books during his distribution of didactic materials to internally displaced pupils and students. For those with disabilities have special ability. I've worked with some of them before. They are proven to me that they are more than capable of doing the tasks assigned to people we think are much more normal. And so on this solemn day that we thought we should ask children to go back to school, they are one of the people we also thought we should empower, so that at least as they are
brain will not consider that disability as a fact. Disability is part of a human condition. In the Northwest region, the number of persons with disabilities are increasing due to the armed conflict. Whether the disability is natural or later acquired in life, persons with disability look forward to a day in Cameroon when they will be looked upon as persons with special abilities. For even as inclusion is preached, public buildings are erected without considering those with mobility impairments. And still talking on education, some internally displaced children who fled the conflict-hit Northwest region and are now residing in Galim in the West region of Cameroon are yet to effectively kickstart the 2020-2021 academic year. The absence of classrooms meant to accommodate the pupils has been advanced as the major reason for the late kickstart of schools. Details in this report. These internally displaced children residing in Galim in the Bambutos Division, West region of Cameroon, after having been forced out of their homes and deprived of education due to the over 3 years armed conflict, are determined to continue with their education. While children across the national territory effectively kickstarted school on the 5th of October 2020, these children living in Bazaar are rather assisting in the construction of their classrooms. The internally displaced parents, their children and the lone school administrator are putting their hands on deck in order to ensure that the teaching and learning process is effective. The children have not been schooling for several years. So when we arrived here, we told the mayor about our difficulties and he promised building classrooms for us here in Bazaar. We are still waiting for him to react. Classes have not yet begun. We are trying to clean the area in order to ease the learning and teaching process. I have taken pictures of the site and sent to my hierarchy. I am still expecting them to react. Il n'y a pas autre chose. S'il faut réunir les enfants, il n'y a même pas un arbre là. Added to infrastructural challenges, the population of Bazaar lack potable water, electricity, and health centers. The Vice-Chancellor of the University of Buea, Professor Horace Gomo-Manga, has called on lecturers of the Faculty of Education to organize more workshops that can help lecturers of other faculties get acquainted with e-learning. According to him, the program is meant to ease the teaching and learning process. Derek Jatto files in details from the Southwest region of Cameroon. I'd like you to write in the chat space. Lecturers of Distance Education Program of the University of Buea in a virtual workshop. Professor Ephraim Fangla is training us right away. This time around we are looking at quality assurance. Quality assurance in terms of the content, in terms of the language, in terms of the graphic, in terms of maybe even the voice control. Professor Ephraim Fangla is in his South African office. And for 5 days, these lecturers have been exchanging with these South African-based distance education experts from Buea, Cameroon. Hi, Prof. This is Dr. Yaro sitting on. Yes. It's also enriching for me, and I think that after this, I will be a better distance education instructor. Chief Professor Agbo Bechem, Dean of the Faculty of Education here in the University of Buea, reviewed the 5 days input. Now, the Commonwealth of Learning has given us a second resource person who cannot come here in person, but will also make us know that we can learn by distance. We did the workshop by distance with him. For this past 5 days, we have tried to evaluate what we have been doing as distance learning for the past 12 years, since 2008, and see how we can moderate it and give quality assurance capacities to it, such that we can even see how to replicate what we have done so far. Closing the workshop, Professor Horace Gomo-Manga, Vice Chancellor of the University of Buea, while congratulating the Faculty of Education for being so flexible to be able to change with the changing times by blending distance learning with technology,
also called on the faculty to inject the pedagogic skills into lecturers of other faculties and schools of the University of Buea. The rest of us who don't belong to Faculty of Education are not trained teachers. So they are experts in education, and one of the challenges is how you transmit the skills you have to the learners. It's quite challenging, and these are the experts that study that area, come out with the challenges that those who are involved in this enterprise of knowledge transmission are involved, and the quality assurance norms that go with it. Certificates were awarded to these participants at the close of the workshop. Onto something else, some phone sellers at the Congo market have expressed their discontent with the government with over the 33% custom tax levied on mobile phones and tablets. The move, which shifts the burden of tax payment to phone users, has attracted widespread condemnation on social media. Take a listen to some reactions in this excerpt. Well, as concerns new tax that the government has imposed on telephones, it is not really easy. Customers are not still coming to the market. They are not even still coming at all. Why? Because normally when we buy our telephones, we order our telephones, we always pay the taxes at the airport before the phones entering the country. But presently they say customers has to pay, and they are asking of 33%. So it's difficult. It's actually difficult. Customers come and even question us. Does it mean that if I buy a phone for 30,000 francs, I have to pay 33% of that 30,000 francs to the government? How does that have to pass? As a seller and the tax that the government put on the phones, I don't think that for my own thinking, it's not nice, because what I'm seeing, even only from the day that they mentioned it, it's hard for us to sell. Always running, people are complaining that the tax that they are putting in the phone is not good. No, I'm not okay with the tax. We are not okay with the tax. The mass are not okay with the tax. Generally, not even us, because we are selling. Even the buyers, even the users, nobody's okay with the tax. It's abnormal. Because I've not noticed that in any other country. I don't know, maybe in Europe or America, but here in Africa, I've not noticed that. So we are not okay with the tax, even the maxis. Because of that, we are not selling new phones anymore. Are you getting me? Then, because buyers, they prefer to buy second-hand phone now that they have already used. We selling new phones, we are not okay. And the tax is too much. It's too much. I'm sorry to say too much. So we are not condemning the tax, but if they can reduce the rate of the tax, it can be convenient for us and convenient for the users. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Up next is the program La Vérité en Face. Julien Babissai, have a blessed evening. Merci Immaculée Forgo, et je vous souhaite également une excellente soirée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne manquez surtout pas votre programme La Vérité en Face avec comme invité ce soir Maître Yondo Black, ex-bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun et par ailleurs l'un des contestataires de premier plan dans les années 90 à l'avènement du multipartisme au Cameroun. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions.